Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BSC Télévision. Madame, Monsieur, voici tout de suite le sommaire. Élu en 2013, après la rénonciation de l'ancien pape Benoît XVI, le pape François est décédé ce lundi matin à l'âge de 88 ans. Annonce faite par le Vatican. Kinshasa, l'une des dernières villes qui a vu le pape de son vivant, salue sa mémoire. Le président de l'Azado, Jean-Claude Katende, fustige la manière dont les choses se font dans l'affaire de la poursuite judiciaire contre Joseph Kabila et la suspension des activités de son parti politique, le PPRD. Vous aurez les détails dans cette édition. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, d'abord cette information. Le pape François est décédé ce lundi matin à l'âge de 88 ans. Une annonce faite par le Vatican, premier pape originaire d'Amérique latine, élu en 2013. Il a tenté de réformer l'Église catholique en promouvant plus de transparence, en plaçant les plus vulnérables au cœur de son discours et en abordant des sujets sensibles comme l'accueil des personnes LGBTQ+, la place des femmes ou encore la contraception et l'avortement. Retour en images sur son parcours dans cet élément de nos confrères de France 24. Lorsque le cardinal Bergoglio devient le pape François en 2013, un vent de fraîcheur souffle sur le Vatican. Enfin un pape progressiste après des décennies de conservatisme sous ses prédécesseurs Benoît XVI et Jean-Paul II. Le nouveau souverain pontife semblait alors prêt à bouleverser certains dogmes séculaires de l'Église catholique. Il y a certaines choses à réformer. L'Église doit se réformer en permanence. Dès le début, le pape François tend la main à la communauté LGBT, longtemps marginalisée par l'Église. Il condamne sans équivoque les lois contre l'homosexualité. L'homosexualité n'est pas un crime, elle fait partie de la condition humaine. S'il reste opposé au mariage homosexuel, François approuve en 2023 la bénédiction des couples de même sexe, mais précise que les prêtres peuvent uniquement bénir les deux personnes en relation et non leur union en tant que telle. Critique de la théorie du genre, le souverain pontife tend pourtant la main aux personnes transgenres et les autorise en novembre 2023 à être baptisées. Le fait que le pape François rapproche les personnes transgenres de l'Église est une très bonne chose, car nous avons besoin d'amour. S'agissant des femmes dans l'Église catholique, le bilan est plus contrasté. Toujours pas de femmes ordonnées prêtres dans l'institution, encore moins d'évêques ou de cardinaux. Mais pendant son pontificat, François nomme plusieurs femmes à des postes de direction au sein du Vatican. Toutefois, certaines lignes rouges demeurent impossibles à franchir pour le Saint-Père. Il est toujours resté inflexible sur l'opposition totale de l'Église catholique à la contraception et à l'avortement, et réaffirma à plusieurs reprises son hostilité à la fécondation in vitro, appelant à une interdiction mondiale de la gestation pour autrui. Un enfant est toujours un cadeau et ne doit jamais faire l'objet d'un contrat commercial. François n'a peut-être pas été le réformateur radical que les croyants les plus progressistes espéraient. Mais le défunt pape a su faire infléchir la position du Vatican sur des sujets de société et aider les personnes qui pensaient que l'Église catholique n'avait pas de place pour elles à se sentir mieux accueillies dans l'institution. Le décès du souverain pontife a touché tout le monde. Des messages de condoléances aux quatre coins du monde s'accélèrent ici en République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a salué la mémoire d'un défenseur infatigable de la paix, tout en rappelant son engagement dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. On l'écoute. Bon, écoutez, c'est une grosse perte pour l'Église catholique, les chrétiens du monde entier, mais c'est particulièrement aussi
une grosse perte pour la République démocratique du Congo parce que nous avons eu l'occasion de le recevoir pendant plusieurs jours en RDC en début d'année 2023. Et c'est une visite qui a été à plusieurs titres historiques et régulièrement, ces prises de parole, le pape a toujours sensibilisé sur la situation en République démocratique du Congo et pour le retour de la paix. Et je crois que de sa visite, il y a une expression qu'on a retenue ici, c'est qu'il faut ôter vos mains de la République démocratique du Congo. Je pense que ça, c'était un des moments le plus forts de son passage ici au cours de sa visite pastorale. Autre chose, le bras de fer entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila se durcit alors que l'entourage du président honoraire annonce son retour prochain en République démocratique du Congo via la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ville tombée aux mains des rebelles du M23. Le gouvernement a suspendu son parti et engagé des poursuites judiciaires contre lui. À ce sujet, la rédaction de BC Télévision a fait une analyse pour vous faire comprendre le vif du dossier. Roger Matadi. Joseph Kabila serait revenu à Goma, une ville controversée depuis janvier par les M23, un mouvement soutenu par le Rwanda. Mais jusque-là, aucune image de sa présence n'est disponible. Joseph Kabila serait revenu à Goma, une ville controversée depuis janvier par les M23, un mouvement soutenu par le Rwanda. Mais jusque-là, aucune image de sa présence n'est disponible. Mais le gouvernement de Kinshasa l'a très mal pris. Pas plus tard que le vendredi dernier, les ministères de l'Intérieur déclarent dans un communiqué que toutes les activités du PPRD sont interdites en raison de son attitude ambiguë face à l'occupation d'une partie du territoire congolais par les M23. Il estime que Joseph Kabila a choisi de retourner à Goma parce qu'il est protégé par l'ennemi dans cette ville située à l'est du pays. Mais jusque-là, son parti, le PPRD, n'a pas réagi publiquement à la décision du ministère de l'Intérieur. Plusieurs questions se posent, notamment pourquoi Joseph Kabila serait-il exactement revenu? Dans une déclaration écrite, l'ancien président Joseph Kabila a dit qu'il avait le désir d'aider à résoudre la crise institutionnelle et sécuritaire qui perdure dans son pays, la RDC. Il a également déclaré au magazine Jeune Afrique qu'il voulait jouer un rôle dans la recherche d'une solution après 6 ans de retraite complète et une année d'exil. Quel genre de relations entretiennent Joseph Kabila et Félix Tshisekedi? Pour une petite histoire, après avoir prêté serment en tant que président à la suite de la mort de son père, il a remporté 2 fois l'élection présidentielle. Son dernier mandat a officiellement pris fin en décembre 2016. En janvier 2019, il a remis les pouvoirs à Félix Tshisekedi, le vainqueur officiel du scrutin contesté que de nombreux observateurs électoraux ont déclaré avoir été remporté par Martin Fayulu. Ce dernier a accusé Joseph Kabila et Félix Tshisekedi d'avoir conclu un accord pour l'exclure du pouvoir, ce que les deux hommes ont nié. Mais les relations entre les deux hommes, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, se sont détériorées. La coalition réunissant les partis de 2 leaders politiques a été officiellement dissoute en décembre 2020. Joseph Kabila a ensuite quitté la RDC en 2023, officiellement pour étudier en Afrique du Sud. En janvier 2024, sa thèse de doctorat a été validée. Entre le président congolais Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, les hostilités sont désormais ouvertes, mais jusqu'où cette guerre ira, l'avenir nous le dira. Et en réaction au traitement infligé à l'ancien président de la RDC et sénateur à vie Joseph Kabila et ses collaborateurs, les réactions tant positives que négatives fusent de partout. Jean-Claude Katende, président de l'Azado, dénonce l'instrumentalisation de la justice dans une déclaration sur son compte X. Ce dernier affirme que ce sont des accusations graves, mais jusque-là, Joseph Kabila ne s'est pas encore prononcé pour dénicher ne serait-ce qu'un aveu lié à la situation
de l'Est. C'est sur base de quoi toutes ces accusations, car traduire une personne en justice requiert des preuves. Le défenseur des droits de l'homme en appelle à la sagesse de Constant Moutamba, ministre congolais de la Justice. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour plus de détails. Et dans un autre chapitre, le réseau des journalistes des droits de la femme a organisé le week-end dernier à Silicon Village une journée d'information dénommée « Casser les chaînes du sexisme envers les femmes » dont ont pris part plusieurs journalistes, des personnalités publiques ainsi que des jeunes filles et garçons qui ont été sensibilisés à travers cette journée. Roger Matadi pour le reportage. Initié dans le cadre de la campagne Respecte-moi, qui vise à dénoncer les violences symboliques faites aux femmes, à décortiquer les stéréotypes souvent prononcés dans les discours de plusieurs, ainsi qu'à promouvoir une présentation digne de la femme et dans le média, tout comme dans toute la société. Que les réseaux des journalistes pour la promotion des droits de la femme a organisé une journée de sensibilisation et d'information dénommée Casser le chaîne du sexisme envers les femmes, déconstruire les stéréotypes et la désinformation. Cette activité a été organisée dans l'amphithéâtre de Silicon Village où a pris part plusieurs professionnels de médias, de personnalités du pays, ainsi que les jeunes étudiants et autres. Un mot des circonstances a été prononcé par la coordonnatrice des RGPF, Magimbuku Muzembe, qui avait expliqué l'importance de cette journée. Au nom du réseau des journalistes et de la promotion des droits de la femme de RJPF, je vous souhaite la bienvenue à cette journée d'information placée sur le thème « Décentrer les stéréotypes, lutter contre la justification de la femme et la désinformation ». Nous sommes heureux de compter parmi nous le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, des experts engagés, des femmes et des hommes de conviction qui sont nos intervenants. Leur présence ici est la preuve que changer les choses est possible à condition d'en faire une priorité collective. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rendu cette journée possible et à saluer la présence de chacun d'entre vous. Applaudissez quand même. Cette matinée a été un moment pour les panélistes dont Maître Pacifique Nkundi, Annie Modi, Christia Bosembe, de sensibiliser à leur tour sur les stéréotypes que subissent les femmes congolaises. Dans son exposé, le président du CESAC, Christia Bosembe, est revenu sur les rôles de médias dans cette lutte. Dans son exposé, le président du CESAC, Christia Bosembe, est revenu sur les rôles de médias dans cette lutte. J'ai vu notre champion Martin Bacholi cogner un boxeur, presque KO, et voici ce qu'un caricaturiste a fait. Il dit, mettez le roi à moi aussi. En fait, c'est que, et malheureusement, ça va choquer les gens. Mais ça devient en principe de choquer. La femme, on ne peut pas l'attaquer. On ne peut pas l'attaquer. On ne peut pas l'insulter. On ne peut pas la critiquer dans le sens de la négliger, dans le sens de la laisser. C'est une chose qui devrait en principe vous inquiéter tous. Dans nos sociétés sérieuses, cette chaîne est bannie. Notons que cette activité s'est clôturée par une demande d'adhésion des journalistes afin qu'ensemble puissent lutter contre les stéréotypes et la violence faite à la femme. La Haute École de Commerce de Kinshasa a déjà en sa possession 1500 diplômes ultra sécurisés du système LMD dont l'approbation a été faite il y a quelques semaines par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Dr Marie-Thérèse Sombo. Le directeur général de cet établissement, Edson Nionsaba, l'a fait savoir et affirme qu'un autre lot sera livré incessamment. On l'écoute. Bonjour, ce matin nous sommes très contents, nous sommes à la Haute École de Commerce de Kinshasa, je suis le directeur général et je suis avec le secrétaire général académique, le prof Nzenza Michel, et nous sommes vraiment très émus de voir qu'il y a quelques jours l'autorité de tutelle, son excellence madame la ministre, avait entouré de ses experts du cabinet des experts des services spécialisés de l'ESI ainsi que le secrétariat général promis que dans un très bref délai, les établissements devaient réceptionner les modèles de diplômes LMD. Et pour nous, nous avons immédiatement passé la commande de beaucoup de diplômes pour la première cohorte de nos diplômés LMD de l'année académique 2023-2024. Et nous venons aujourd'hui de réceptionner des lots importants et lots très
très important des diplômes déjà pour le cycle des licences, comme vous pouvez le remarquer. Et nous allons recevoir cet après-midi d'autres lots pour les diplômes de master. Et c'est pour remercier l'autorité de tutelle qui continue à accompagner jour après jour les grandes réformes dans les sous-secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, conformément à la grande vision du chef de l'État, le président de la République. Et nous sommes contents et nous profitons de cette occasion pour remettre ces imprimés au secrétaire général académique qui est ici. Et je lui demande personnellement de faire une large diffusion, de former tous les étudiants qui doivent s'assurer que leurs dossiers sont complets. Et dans cette phase de numérisation, dans le futur, la numérisation sera d'office dans les bases de données, mais de s'assurer que leurs diplômes ont été déposés et de s'enregistrer au service, à la direction des services académiques, incessamment, parce que la distribution commence, et vous savez, à la haute école de commerce, et quand ça commence, ça ne s'arrête pas. Tout diplômé en ordre qui a payé ses frais d'entérinement des diplômes aura son diplôme. Et ça, c'est du nouveau. Je voudrais dire que ces diplômes sont vraiment sécurisés avec des technologies de pointe, comme vous pouvez le remarquer, avec des cryptos invisibles et lisibles avec rayons laser et autres. Le ministère l'a promis et c'est fait. Et nous disons merci. Et nous invitons aussi les finalistes de l'année 2024-2025 parce que le contrôle de scolarité va commencer, de s'assurer qu'ils soient en ordre parce que désormais, les cérémonies de collation des grades académiques vont commencer à s'accompagner par la remise des diplômes homologués par la tutelle. Nous avons dit et nous vous remercions. Direction le Congo central où le gouverneur Grace Bilolo a accordé une audience le week-end dernier à un caucus des députés nationaux de cette entité et au président du conseil d'administration du terminal à conteneurs de Matadi MCTC en sigle. Cette rencontre leur a permis de faire le point sur le niveau d'avancement des travaux de modernisation du port de Matadi. Reportage. Le gouvernorat du Congo central a servi de cadre le samedi 19 avril 2025 à une importante réunion entre l'exécutif provincial, les députés nationaux élus du Congo central et le président du conseil d'administration de Matadi Corridor Terminaux à conteneurs MCTC, M. Bodom Matungulu. Placé sous l'autorité du gouverneur de Provence Grace Nkwanga-Maswangi Bilolo, accompagné de son vice-gouverneur Prosper Ntelantambidila, cette rencontre avait pour objectif faire le point sur l'état d'avancement des travaux de modernisation du port de Matadi, comme l'explique le PCA de MCTC, Bodom Matungulu, visiblement satisfait au terme de cette entrevue. J'aimerais signifier une chose, que ces travaux reflètent en fait la volonté, l'engagement du chef de l'État, président de la République, à moderniser les infrastructures de la République démocratique du Congo pour notre croissance économique. Et j'aimerais rassurer l'engagement ferme de MCTC à œuvrer pour la concrétisation de cette vision et surtout à accompagner le gouvernement provincial du Congo central dans la mise en œuvre de projets d'envergure. Pour l'honorable Pierre Ntsumbu, président du caucus des députés nationaux du Congo central, tout en jetant de fleurs au gouverneur Grace Bilolo pour son implication active dans les projets visant à booster les développements de la province, a relevé l'impact de cette rencontre. La société a associé la population du Congo central à travers nous les élus. Et pour le moment, nous sommes à la première étape. Vous avez vu que le gouverneur nous a reçus. Et il est bien disposé, comme toujours, à être avec nous. Il convient de signaler que les travaux en cours au port international de Matadi pour les comptes de MCTC visent à doter la ville portuaire de Matadi d'un terminal à conteneurs moderne et performant, mais aussi capable de renforcer la compétitivité économique de la province du Congo central. Fin de ce journal, mais avant de nous dire au revoir, voici le rappel des principaux titres. Élu en 2013 après la rénonciation de l'ancien pape Benoît XVI, le pape François est décédé ce lundi matin à l'âge de 88 ans. Annonce faite par le Vatican. Kinshasa, l'une des dernières villes qui a vu le pape de son vivant, salue sa mémoire. Le président de l'Azado, Jean-Claude Katende, fustige la manière dont les choses se font dans l'affaire de la poursuite judiciaire contre Joseph Kabila et la suspension des activités de son parti politique, le PPRD. Vous avez suivi le détail dans cette édition.
Voilà tout pour ce soir, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision et bonsoir chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.